La Banque mondiale et le Fonds monétaire sont intervenus dans nos pays dans des moments où nous connaissions beaucoup de difficultés, où nos finances publiques, il faut le reconnaître, n'étaient pas en bon état, où nos gestions, il faut le reconnaître, étaient sujettes à critiques par certains manques de transparence et de résultats fiables. Les mesures que la Banque et le Fonds monétaire ont voulu mettre en œuvre pour régler les problèmes macroéconomiques, dans certains cas, ont donné des résultats. Parce que la situation macroéconomique de nos pays, dans beaucoup de pays, a évolué positivement. Ceci est très important parce que si la situation macroéconomique n'est pas maîtrisée, on ne peut pas faire face à des problèmes de redistribution ou d'investissement. Sur ce plan, il y a eu des acquis. Mais ce n'était pas le seul objectif de la Banque mondiale et du Fonds monétaire. Parce que tout ce qui a été fait en matière de privatisation, de lutte contre la pauvreté, a connu des limites certaines à cause d'un certain dogmatisme, le non-État, le non-État. Vous savez, ces organisations, en certains moments, avaient des positions très doctrinaires. Le tout-libéralisme, détruire l'État, affaiblir les fonctions publiques, alors qu'il n'y avait pas de répondant. Nous l'avons connu. Et ça, de façon dictée, de façon contraignante, en ne laissant pas beaucoup de choix aux gouvernants en place. Mais ça a été un échec. Cette privatisation dans beaucoup de nos pays, mais ça a été une liquidation pure et simple des entreprises nationales, sans que nulle part il n'y ait de véritables privés qui aient pris cela en charge. Même quand des multinationales sont venues, elles sont venues au début et puis après elles sont reparties. Donc, je peux dire que des actions de certains moments de ces institutions a été véritablement un échec. Je vais au-delà d'un échec. Franchement, je me pose la question si aujourd'hui, avec le constat que même ces institutions font, portent comme appréciation sur certaines de leurs actions antérieures. Aujourd'hui, ces institutions paraissent déterminées à tourner les pages. Je l'espère vivement. Mais il nous faut nous-mêmes être vigilants. Si c'est le cas, je me demande aujourd'hui si en toute honnêteté, on ne doit pas penser à des mesures de compensation si cela est possible. Ou de redressement là où on n'a pas été trop loin dans ces mesures-là.